Mission de reconnaissance et d'observation. Un renforcement majeur des capacités de l'armée marocaine. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale du Maroc de modernisation de ses forces armées, amorcée depuis plusieurs années. En consolidant ses capacités anti-chars, le Royaume renforce considérablement son potentiel de dissuasion et de défense face aux menaces conventionnelles, notamment dans un environnement régional tendu marqué par la militarisation croissante de ses voisins. Les missiles Javelin viendront renforcer les unités d'infanterie et les forces spéciales marocaines, en leur offrant une supériorité technologique face aux blindés et véhicules légers ennemis. De plus, l'introduction de simulateurs et de systèmes d'entraînement avancés assurera une montée en compétences rapide des opérateurs marocains. Au-delà de l'aspect purement militaire, cette vente d'armement témoigne de la solidité du partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc, allié majeur non membre de l'OTAN. Les autorités américaines ont précisé que cette transaction ne compromet en rien la sécurité des forces armées américaines ni leur préparation opérationnelle. Au contraire, elle est perçue comme un moyen de préserver l'équilibre régional et de soutenir la stabilité politique d'un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des routes maritimes et la protection des intérêts occidentaux en Méditerranée et en Afrique du Nord. Les composants du système Javelin, bien que classés comme sensibles, seront livrés au Maroc sous strict contrôle et avec des garanties de sécurité jugées équivalentes à celles exigées des forces armées américaines elles-mêmes, selon le département d'État. Avec l'acquisition de ces 612 missiles Javelin, le Maroc franchit une nouvelle étape dans la professionnalisation et la modernisation de ses forces armées. Ce contrat renforce non seulement la capacité opérationnelle du Royaume, mais il symbolise aussi l'excellence de la coopération militaire maroco-américaine dans un contexte stratégique global marqué par la compétition technologique et la nécessité de sécuriser les zones sensibles. Le Maroc confirme ainsi son positionnement en tant qu'acteur majeur de la sécurité régionale, capable de répondre aux défis contemporains avec des moyens modernes, efficaces et dissuasifs. Un géant chinois du pneu s'installe au Maroc, une nouvelle avancée pour l'industrie automobile nationale. Le Maroc continue de séduire les grands industriels internationaux, notamment dans le secteur de l'automobile. Dernière illustration en date, le groupe chinois Shandong Yongsheng Rubber, un acteur majeur dans la fabrication de pneus, vient d'annoncer un projet ambitieux d'implantation dans le Royaume. Cette décision stratégique s'inscrit dans une dynamique plus large d'afflux d'investissements chinois vers le Maroc, portée par la stabilité politique du pays, sa proximité avec l'Europe et une politique industrielle orientée vers l'intégration locale et la compétitivité. Le projet de Shandong Yongsheng Rubber consiste à construire une usine de production de pneus, dit semi-steel radial tire, c'est-à-dire des pneus à carcasse semi-acier, très utilisés dans les véhicules légers. Cette usine de pointe devrait, dans un premier temps, produire 6 millions de pneus par an, avec un objectif de doublement de cette capacité à moyen terme pour atteindre 12 millions d'unités annuelles. La construction de cette usine devrait débuter dans un délai de 6 mois, selon les premières estimations. Une fois opérationnelle, elle contribuera non seulement à répondre à la demande locale et régionale en pneumatique, mais aussi à alimenter les marchés européens et africains. Le choix du Maroc est stratégique. Le pays offre un environnement d'affaires attractif, des infrastructures de transport modernes, ports, autoroutes, zones franches industrielles, et bénéficie d'accords de libre-échange avec plusieurs partenaires majeurs, dont l'Union européenne. Shandong Yongsheng. Rubber n'est pas la première entreprise chinoise à miser sur le Maroc pour asseoir sa présence industrielle sur les marchés euro-africains. D'autres équipementiers chinois se sont déjà installés dans le royaume ces dernières années, consolidant une tendance forte. Parmi eux, on retrouve CITIC Dicastal, leader mondial de la fabrication de jantes en aluminium, qui dispose de 2 usines à Kénitra. Shanghai Auto Parts, spécialisé dans les composants automobiles. Lingjun Industrial, fournisseur de pièces de structure pour les véhicules. Ces implantations renforcent la chaîne de valeur de l'écosystème automobile marocain, qui repose désormais sur une intégration locale croissante et une capacité d'exportation robuste. Grâce à cette dynamique, le Maroc est devenu le premier constructeur automobile en Afrique et un fournisseur important pour les constructeurs européens tels que Renault et Stellantis, c'est-à-dire
Peugeot, Citroën, Fiat. Le succès du Maroc dans l'attraction des investissements chinois dans le secteur automobile ne doit rien au hasard. Il est le fruit d'une stratégie industrielle volontariste lancée depuis plusieurs années par le gouvernement marocain, notamment à travers le plan d'accélération industrielle, ou PAI. Ce plan vise à faire émerger des écosystèmes industriels intégrés, capables d'assurer la montée en gamme de la production locale, de créer de l'emploi qualifié et de faire du Maroc un hub d'exportation compétitif. Au Maroc, la victoire du PSG en Ligue des Champions est avant tout celle d'Achraf Hakimi. Une nuit de gloire pour le football marocain. Le samedi 31 mai 2025. Alors que le Paris Saint-Germain remportait une victoire écrasante face à l'Inter Milan, 5-0, en finale de la Ligue des Champions, une grande partie du Royaume du Maroc célébrait l'événement avec une intensité toute particulière. Car pour de nombreux Marocains, cette victoire n'était pas simplement celle d'un club européen, mais surtout l'exploit d'un enfant du pays, Achraf Hakimi. Dans les rues de Casablanca, Rabat, Fès, Tanger et bien d'autres villes, les cafés étaient à pleins à craquer. Les supporters marocains ont suivi la finale avec ferveur, saluant la performance d'Hakimi comme celle d'un véritable héros national. Le nom du joueur a dominé les réseaux sociaux pendant toute la soirée. Cette victoire parisienne a été vécue comme un moment d'unité nationale, un instant de fierté que peu d'autres événements sportifs peuvent en provoquer. Un but symbolique et une performance historique. Dès les premières minutes de jeu, Achraf Hakimi ouvrait le score d'une frappe limpide à l'entrée de la surface. Un but magnifique, mais célébré avec retenue. Par respect pour l'Inter Milan, son ancien club, Hakimi n'a pas exulté. Un geste applaudi aussi bien en Italie qu'au Maroc, où il a été perçu comme une marque de classe et de loyauté. Au-delà de ce but décisif, la performance d'Hakimi tout au long de la campagne européenne a été exceptionnelle. Il a marqué contre Aston Villa en huitième de finale, récidivé contre Arsenal en demi-finale et livré une finale remarquable. Il termine la compétition avec 9 buts et 14 passes décisives, devenant ainsi le défenseur le plus décisif de toute l'histoire récente de la Ligue des Champions. Une transformation tactique signée Luis Enrique. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Hakimi a franchi un cap. Utilisé comme latéral hybride ou comme véritable ailier droit selon les matchs, il a bénéficié d'une grande liberté dans le système parisien. Cette évolution tactique a permis d'exploiter pleinement ses qualités. Vitesse, projection, vision du jeu, précision technique. Cette montée en puissance n'a pas échappé à la direction du club. Rapidement après la fin de la saison, le PSG a annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en 2029, avec une revalorisation salariale significative. Hakimi est désormais l'un des piliers du vestiaire, autant pour ses performances que pour son exemplarité. Pour les Marocains, Hakimi est bien plus qu'un simple footballeur. Il est un symbole d'excellence, un modèle pour la jeunesse, et l'un des visages les plus rayonnants du sport national. En 2022 déjà, après la Coupe du Monde au Qatar et le parcours historique des Lions de l'Atlas jusqu'en demi-finale, il avait été décoré officier de l'Ordre du Trône par le roi Mohamed VI. Sa performance en Ligue des Champions relance aujourd'hui les discussions autour d'une possible nomination au Ballon d'Or. Si les défenseurs sont rarement récompensés, les observateurs saluent unanimement son impact. Dans les médias marocains, français et espagnols, beaucoup estiment qu'il mérite de figurer dans le top 5 du classement. Au-delà du Maroc, la prestation d'Hakimi a été saluée dans tout le Maghreb et sur le continent africain. Elle témoigne de la capacité des pays nord-africains à produire des talents de niveau mondial, capables de briller dans les plus grandes compétitions. Elle renforce aussi le rôle du Maroc comme puissance montante du football, tant au niveau des clubs qu'à travers sa sélection nationale. Fier de ses racines, Hakimi n'a jamais renié son identité. Il parle régulièrement de son enfance à Sidi Moumen, quartier populaire de Casablanca, et affirme à chaque interview son attachement profond au Maroc. Son succès à l'échelle européenne est donc vécu comme une victoire collective, celle de tout un peuple qui se reconnaît dans son parcours.
Le PSG remporte la Ligue des Champions 2025 face à l'Inter Milan, 5-0. Achraf Hakimi marque le premier but et livre une performance magistrale. Il termine la compétition avec 9 buts et 14 passes décisives. Son contrat avec le PSG est prolongé jusqu'en 2029. Il est pressenti parmi les candidats au Ballon d'Or. Le Maroc célèbre une victoire à la fois sportive et symbolique.